Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Une méditation vous sera proposée chaque dimanche durant l'été. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent. « Jean-Baptiste pour d'autres, Élie pour d'autres, un des prophètes. » Et Jésus les interrogeait. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » « Qui dit-on que je suis ?» demande d'abord Jésus. Et nous, sommes-nous de ceux qui observent Jésus de loin et qui le regardent faire pour le juger sur des actes sans savoir vraiment qui il est ? Ou sommes-nous tellement proches qu'on peut aussi s'exclamer par la foi comme Pierre « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, Jésus. » À ces mots de Pierre, Jésus est en confiance et il parle librement à ses amis, car il ne leur cache rien, mais il impose que ses confidences sur la suite de son chemin jusqu'à la croix et la résurrection soient tenues secrètes. Restons sages dans certains cas, nous aussi. Tout n'est toujours pas bon à révéler. Sachons respecter le temps de Dieu. Mais les confidences de Jésus sur ses souffrances à venir déplaisent à Pierre. Pourquoi toi qui es Dieu aurais-tu à souffrir ? La souffrance effraie, elle incommode. Le désert, la solitude ne peut pas convenir si je connais Dieu, entend-on parfois. Et pourtant, si Jésus n'avait pas choisi la croix, délibérément, de se donner, de donner sa vie sur cette croix, tu ne pourrais pas accéder à la rémission de tes péchés. Si Jésus n'avait pas accepté la croix infâme, il n'aurait pas pu la transformer en croix glorieuse jusqu'à la résurrection pour t'accorder la vie éternelle. Dépassons nos colères devant la difficulté et passons derrière Jésus, comme il l'a recommandé à Pierre, car il connaît le meilleur chemin pour toi, même s'il est plus étroit que tu n'avais imaginé. Marcher à sa suite, nous dit Jésus,
c'est renoncer à soi-même et prendre sa propre croix. Jésus n'entend pas par là de s'effacer complètement, devenir souffre-douleur et subir ce qu'il a souffert lui-même à la croix. Par contre, il s'agit de renoncer à ses plans, à ses décisions hâtives sans le consulter. Même si ton chemin était le plus facile, abandonne-le si tu sens qu'il est contraire à la volonté de Dieu. Matthieu 7,14 nous dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Mais puisque tu sais au fond de toi qui est Jésus, que tu le connais, tu as trouvé le chemin, la vérité et la vie, ne t'en écarte plus. Tu sais qu'il te conduit vers le meilleur. Toi aussi, ouvre-lui tes bras, car ce que tu perdras à cause de lui est en fait une bénédiction à venir. Pour ma part, Jésus est mon meilleur ami, mon confident. Bien plus que cela, Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. Je marche à ses côtés, il marche devant moi depuis près de 40 ans. Par la foi, j'ai appris et j'apprends encore à découvrir des facettes de son amour pour moi que je ne connais pas encore, que je n'ai pas encore expérimentées. Jésus, qui est tout près de toi en ces instants, voudrait savoir, pour toi, qui suis-je ? Prends un moment pour le lui redire. Je te laisse, comme d'habitude, un petit moment tête-à-tête avec ton Seigneur pour lui parler librement de ce passage et de ce partage méditatif. Puis, après une courte prière ensemble, nous réciterons le Notre Père. Prions ensemble. Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Apprends-moi à te connaître davantage, s'il te plaît, et à t'aimer autant que tu m'aimes. Je voudrais te suivre, Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.